Comme dans d'autres pays où on est guide local pour une seule zone ou une zone limitée. En Égypte, on étudie pour être guide touristique sur tout le territoire égyptien et à travers tous les différents stages de l'histoire, depuis la préhistoire jusqu'à le temps contemporain, le temps de maintenant. C'est un travail très beau que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a donné beaucoup et que j'ai pratiqué avec beaucoup de passion. Parce qu'on rencontre toujours des gens nouveaux, des expériences nouvelles, parce qu'on voit les beautés du pays, un pays comme l'Égypte qui a une histoire qui remonte à plus de 7000 ans, a beaucoup à offrir pour le visiteur. Et c'est une terre qui est très riche. Luxor, la ville qui rassemble le plus de monuments archéologiques au monde, est un vrai musée ouvert pour le visiteur. Maadi est un quartier très exceptionnel. Il est très proche de mon cœur. J'ai grandi ici, j'ai beaucoup de souvenirs. Ici, nous sommes sur rue 9. Rue 9 est la rue commerciale de Maadi. Nous avons les restaurants, nous avons les fruitiers, les boulangers, les épiciers. Les habitants de Maadi ont eu l'habitude d'habiter dans des grands appartements ou des villas. Et puis, ils viennent ici à rue 9 pour faire leur shopping. Aujourd'hui, je vais passer acheter un peu de fruits. Je crois que je dois acheter aussi un peu d'épices. Je vois que c'est encore tôt le matin. Je pense que je vais prendre un café et je vais vous parler de l'histoire de Maadi. صباح الخير. في مكان نقرأ؟ ممكن واحد تشيز كيك. تشيز كيك؟ احنا عندنا تريبل بس حاجه بلوبيري بسيط. بلوبيري بسيط. بلوبيري؟ حط عليها ايه صوص بلوبيري او ستروبيري؟ ممكن. حاجه تانية؟ ميرسي قوي. Ce matin, nous sommes en plein été, nous sommes en juin et
Heureusement, on a une température de 23 degrés. C'est très agréable. Une des points d'attraction que nous avons pour le Caire, c'est que le climat aussi est assez sec. Et donc, même si la température s'élève, on a toujours cette brise agréable qu'on peut apprécier si on est à l'ombre. Donc ce matin, vraiment, le climat est super. La majorité des Égyptiens préfèrent le thé au café. Je crois qu'on a pris ça du temps de la colonisation des Anglais en Égypte. Mais je crois que nous sommes le peuple qui boit le plus de thé. Pas les Indiens, pas les Anglais, c'est nous. On boit du thé beaucoup. On l'apprécie beaucoup. L'histoire de Maadi est étroitement liée avec l'histoire de Helwan, un quartier au sud de Maadi. Environ vers la fin du 19e siècle, le roi d'Égypte, le Khedive Ismaïl, a décidé de construire un palais pour sa mère à Helwan, après avoir découvert que c'est un quartier où il y a des jardins, où il y a des puits d'eau minérale et que l'air à Helwan est extrêmement pur. Donc après qu'il a construit le palais à sa mère, ça c'était environ 1877, les riches, les pachas, d'Égypte à cette époque-là ont décidé eux aussi d'avoir leur résidence, des palais, des villas autour du palais de la mère du roi. Ceci a encouragé de plus en plus les riches d'Égypte à cette époque-là d'acheter des terrains autour de Helwan, et c'est comme ça que ils ont acheté des terrains à Maadi. Et puis après cette époque-là, ils ont commencé à développer Maadi. Maadi n'a pas été développé de façon spontanée ou de façon non organisée. Au contraire, c'était un groupe d'hommes riches, des gens qui étaient des savants, des gens qui étaient très bien éduqués. Ils ont décidé de construire ici un quartier qui soit vert, riche de jardins, très bien organisé, que ce soit près du Nil, de façon à ce que l'irrigation des jardins qu'ils vont construire, qu'ils vont créer ici à Maadi soit facile. Et donc ils ont construit une station de train. La station de train en réalité existait déjà. C'est le roi d'Égypte, Khedive Ismaïl, l'a créé pour lier Helwan avec le reste du Caire. Et donc il y avait des rues principales, comme la rue où nous sommes ici, qui s'appelle rue 9, et qui est parallèle au chemin de fer, à la ligne de chemin de fer. Et puis ceci est aussi parallèle au Nil. Après cela, nous allons trouver les rues se croisent de façon perpendiculaire avec les uns les autres, et ils sont reliés avec des places. Après un nombre de rues, il y a des places qui relient les rues ensemble. Une grande
population juive avait à cette époque-là acheté des terrains ici à Maadi. Il y avait des grandes familles juives qui avaient acheté des terrains et qui ont construit leur palais. Il y avait aussi, et en 1934, ils ont bâti une synagogue ici à Maadi aussi. Et en 1939, les Égyptiens musulmans qui habitaient à Maadi ont construit la première mosquée à Maadi ici, et c'est la mosquée Farouk, et elle a été nommée et inaugurée par le roi Farouk. Maadi elle a eu cette naissance où, avec une grande population étrangère qui habitait ici, et a continué à avoir un style un peu international, je veux dire. Et puis, et elle a étiré aussi la construction des ambassades. On a ici 26 ambassades à Maadi, justement parce qu'elle a beaucoup à offrir comme quartier pour les résidents du quartier.